Masechet Baba Kama Daf Ayin Bet, on va commencer à la 4e ligne. Hashohet venimtzet terefa vechule. Cette phrase, qui est le titre de la Sugia, en fait, ce n'est pas le sujet essentiel que la Gemara va traiter. Elle ne va pas parler maintenant de Trefa, elle va parler de Hulin Ba'azara. Nous avions vu dans la Mishnah une mahloket entre Hachamim et Rabbi Shimon Bar Yochai. Hachamim disait que Hashohet venimtzet terefa, ou Hashohet venimtzet Hulin Ba'azara, ou Hashohet la klavim, Hashohet l'irfoua, il est Hayab Arba Bachamisha dans tous ces cas de figure. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai n'était pas d'accord par rapport à Trefa et Hulin Ba'azara. Il a dit que si jamais le voleur a fait la shrita d'une bête et finalement il s'avère être Terefa, ou bien il a fait la shrita d'une bête Hulin dans la Hazara, c'est-à-dire une bête profane, on n'a pas le droit de lui faire la shrita dans le Beth Amikdash. Dans le Beth Amikdash, on fait la shrita à quelle bête? Korban. Une bête qui est Kdosha, qui est Hekdesh, qui est un Korban, Hatat, Hacham, Ola, Shlamim, mais pas une bête qui est Hulin. Une bête qui est Hulin, tu le fais la shrita dehors pour la manger. Celui qui prend une bête qui est Hulin, profane, et il lui fait la shrita à l'intérieur du Beth Amikdash, cette bête est interdite au profit. On verra que c'est une mahloket. Est-ce que cette interdiction, elle est rabbinique ou toraïque? Est-ce que c'est midoraïta ou midérabanan? Mais en tout cas, c'est assourd de faire la shrita d'une bête qui est Hulin Ba'azara. Rabbi Shimon disait, bien que la Torah généralement condamne un voleur qui a volé shor osé, un bœuf ou un agneau, et ensuite avah ou machar, soit il a vendu la bête volée, soit il a fait la shrita à cette bête volée. Dans ces deux cas de figure, il est hayav arba hamisha, c'est-à-dire 4 fois plus si c'est un agneau, 5 fois plus si c'est un taureau. Arba hamisha. Mais Rabbi Shimon va dire, je ne suis pas d'accord avec Hachamim, qui condamne le voleur qui a fait la shrita de ce shor osé, de payer arba hamisha, même lorsque la bête elle est trefa. Ou bien même s'il a fait la shrita dans le Beth Amikdash, de Hulin Ba'azara. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi il n'est pas d'accord? Car Rabbi Shimon a une règle. Shrita she'ena re'uya, ena shrita. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on appelle shrita? Qu'une shrita qui peut aboutir à l'autorisation de consommer la viande. Si, après la shrita, la viande n'est pas cachère, par exemple, la shrita était parfaite, mais c'est la bête qui était tréfa. L'un de ses organes vitaux était atteint, dans le sens où elle avait par exemple un poumon perforé, le cœur perforé, donc elle ne peut pas vivre longtemps avec ça. Ça s'appelle tréfa. La bête n'est pas cachère. Alors c'est vrai que la shrita, elle était un geste qui était bon, mais ça n'a pas permis pour autant de consommer la viande, car cette bête-là est terefa. Rabbi Shimon va dire, une shrita qui n'aboutit pas à la cacheroute de la bête, ça ne s'appelle pas shrita. Donc la Torah, quand elle condamne le voleur à payer arba'a hamisha pour la shrita de shor osé, c'est uniquement si la shrita est digne de ce nom. Mais si la bête elle est tréfa et que tu ne peux pas manger, alors même la shrita ne s'appelle pas shrita. La Torah, quand elle parle de arba hamisha, elle parle de shrita. V'chignov ish shor osé utvacho o mecharo, hamisha bakar yeshalem tahat hashor, ve'arba tson tahat aseh. Donc, puisque ce n'est pas une shrita patour. Idem à shohet hulin ba'azara. Il a fait la shrita de Hulin Ba'azara. Est-ce qu'il peut manger cette viande? Non. Réponse non. C'est interdit même au profit. Étant donné qu'il ne peut pas manger cette viande, donc cette shrita ne s'appelle pas shrita. C'est ce que dit Rabbi Shimon. Hachamim disent aucun rapport. La shrita est une bonne shrita, mais la viande n'est pas cachère.
Mais la viande n'est pas cachère parce qu'elle est tréfa, la bête. La viande n'est pas cachère parce que c'est Houlin Ba'azara. Ça, c'est un facteur étranger. Quel rapport avec la shrita? Le voleur, il a fait la shrita de la bête? Oui. Eh bien, il est Hayab Arba Vachamisha. Rabbi Shimon dit pas tour de Arba Vachamisha. Il ne payera que Kefel, comme tout voleur qui paye Kefel. Mais il ne payera pas 3 fois en plus ou 2 fois en plus. Quand on dit Hamisha, ça inclut le Kefel. Arba'a, ça inclut le Kefel. Donc maintenant, le sujet qu'on va étudier, c'est Houlin Ba'azara. Voici ce que dit la Gemara. Amarle Rav Havivi, mais Hozna'a, les Rav Ashi. Rav Havivi de la ville de Hozna va dire à Rav Ashi, Shma mina ena lishchita ela lebasof. De I yeshna lishchita mitchila ve'atsof, kevan de shahad bah purta, asara, idach, lo demare katabah. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une discussion, une mahloket, à savoir, est-ce que la shchita, elle porte le nom de shchita du début jusqu'à la fin, ou bien uniquement à la fin. C'est-à-dire, le geste de la shchita, il commence au moment où on met le couteau sur le cou de la bête et on commence le mouvement. Dès qu'on a commencé à couper la trachée et l'œsophage, la shchita a commencé. Jusqu'où il faut y aller? Jusqu'au rov simanim. Il faut couper la majorité du canet et du véchet, de la trachée et de l'œsophage. Plus que la moitié. Rov. Mais la question se pose, est-ce que le nom de shchita, c'est lorsqu'on a atteint le rov simanim? C'est là que ça s'appelle shchita? Ou bien non, la shchita, elle commence du début jusqu'à la fin. Tout le geste porte le nom de shchita. Quel est l'impact, quelle est l'incidence de ce débat? Quelle est la répercussion? Que l'on dise que la shchita n'a lieu qu'à la fin. Une fois qu'on a coupé la majorité, c'est là que ça s'appelle shahout. La bête, elle est shahouta. Avant qu'on ait coupé la majorité, il n'y a pas encore de shchita. Elle n'est pas cachère. Il faut attendre le rov simanim. Ou bien on peut dire, c'est vrai qu'il faut attendre le rov simanim, le rov siman, le rov siman be'of, rov simanim ba'behema. Vous le savez que pour une volaille, ça suffit un seul siman, soit le canet, soit le véchet. Mais pour la behema, il faut le rov des 2 simanim. Quelle est l'incidence de ce débat? Si on considère que le geste de la shchita, il est du début jusqu'à la fin. La Torah demande qu'on coupe le rov des 2 simanim. Mais pour arriver au rov, il faut bien commencer par le début. Pour arriver à Z, il faut commencer par A. A, B, C, D. Alors, est-ce que de A à Z, est-ce que depuis le début de la coupure des simanim, de la trachée et l'œsophage, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin de la shchita, tout ça, ça s'appelle un acte de shchita? Ou bien on va dire non. Quand tu as coupé qu'une minorité, ça ne s'appelle pas encore shchita. Donc tu n'es pas du tout dans la shchita. Tu arrives à la moitié, ça ne s'appelle pas shchita. Tu arrives au rov, ah maintenant ça s'appelle shchita. En hébreu, est-ce qu'on va dire ena la shchita, ela le basof? Il n'y a pas de shchita qu'à la fin de la shchita, c'est là que ça s'appelle shchita. Ou bien yeshna la shchita, mitechila ve'atsof. Le nom de shchita accompagne tout le geste du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que quand tu es arrivé à la fin, alors ça s'appelle que la shchita, tu l'as faite depuis le début. Car il faut bien un début pour avoir une fin. Alors la finalité, c'est le rov simanim. Mais il n'y a pas que le rov qui s'appelle shchita, c'est tout le geste du début jusqu'à la fin. Ou bien on va dire non. Tant que tu n'as pas abouti au rov, c'est 0. Ça s'appelle pas shchita. Jusqu'à la moitié, c'est rien du tout.
Si tu t'arrêtes à la moitié, qu'est-ce qui va se passer? Ça s'appelle Shrita? Non. C'est quand que ça s'appelle Shrita? Une fois que tu as atteint le Rov. Eh bien, quand tu as atteint le Rov, c'est ça la Shrita. Rov Simanim. Ena la Shrita, et là les Bassof. Et Rashi va te dire que quelle est l'incidence de ce débat. Si on dit que la Shrita elle va du début jusqu'à la fin, ou bien uniquement à la fin, l'incidence, c'est par rapport au dinim de Kodashim, les korbanot. Lorsqu'on va offrir un sacrifice, ça commence par quoi? Par la Shrita. Shrita, Kabbalat Adam, Holachat Adam, Zrikat Adam, Haktarat Ha'imurim. Ok. Quel est le din si jamais le Shohet avait une marshava de ce qu'on appelle Chutz Lizmano, ou bien Chutz Limkomo, ou bien Shelo Lishma? C'est-à-dire que pour qu'un korban soit parfait, il faut que même la marshava du Shohet soit parfaite. Si le Shohet, il avait une kavana, au moment où il a fait la shrita du korban, de le manger au-delà des frontières autorisées. Par exemple, si c'est un korban hatat et hacham, qui est-ce qui mange hatat et hacham? Que les kohanim. Où est-ce que le kohen doit manger un hatat et hacham? Uniquement dans la hazara, dans le Beth Amikdash. Si on parle par exemple de shlamim, c'est kadashim kalim, ça se mange où? On peut manger à l'intérieur d'Yerushalayim, intramuros. Tant qu'on est dans l'enceinte de Jérusalem, on peut manger kadashim kalim, donc on peut manger les shlamim. Alors, quelqu'un qui mangerait, quelqu'un qui ferait sortir par exemple le korban hatat ou hacham en dehors du Beth Amikdash, il ne peut plus le manger. Il n'est pas sous le nifsal biyotze, il est sorti de ses frontières. Le Kohen n'a pas le droit de sortir le korban hatat et hacham et de le manger en dehors du Beth Amikdash. Le Israël n'a pas le droit de sortir le korban shlamim et de le manger en dehors de Yerushalayim. C'est-à-dire que nous avons des limites, des frontières. Quelqu'un qui a fait la shrita du korban avec la kavana de manger le korban en dehors de ses frontières. Eh bien, figurez-vous que immédiatement le korban est devenu pasoul. Vous entendez? Le korban immédiatement est disqualifié à cause de la kavana du shohet, qui avait une kavana de chutz limkomo. Répétons, chutz limkomo. Très bien. Maintenant, marchevet chutz lizmano, c'est pire encore. C'est quoi marchevet chutz lizmano? Chaque korban, il a un zman, un temps qui lui est attribué. Par exemple, quel est le zman pour korban hatat ou hacham? Combien de temps on dispose pour manger le korban hatat ou hacham? Le Kohen, évidemment. 24 heures. Toute la nuit. Qui suit la shrita, puisque les korbanot, la shrita se faisait qu'en journée. Mais toute la nuit qui suit cette journée, eh bien, il peut manger korban hatat et hacham. À l'aube, il n'a plus le droit de manger. Ça devient notar. Seder. Maintenant, quel est le din si le bonhomme qui a fait la shrita, pourquoi je dis le bonhomme, je ne l'ai pas appelé Kohen, parce que la shrita, elle est kshera, pas seulement Bekohen, elle est kshera même Bézar. Shechita, kshera, Bézar. Même un étranger qui n'est pas Kohen. Un Lévi ou Israël, pareil. Alors les frères et les amis, quel est le din si le bonhomme qui a fait la shrita avait la kavana de manger ce korban au-delà du temps imparti? Comme j'ai dit, hatat hacham, pour un Kohen, au-delà de la nuit. Ou bien par exemple shlamim, on dispose de combien de temps pour manger le korban shlamim? Vous le dites tous les matins avant la tefila. Shnei yamim velayla echad. Hatat et hacham, c'est yom velayla, mais pour les shlamim, c'est kadashim kalim. Shnei yamim velayla echad, ça veut dire quoi? Shnei yamim velayla echad, yom, layla, yom, jusqu'à la tombée de la nuit. 36 heures. Il a le jour du korban, il a la nuit qui suit,
et il a le jour qui suit, ce qui fait 36 heures. Bon, j'exagère quand je dis 36 heures, parce que le jour où il fait le korban, il y a déjà quelques heures qui sont écoulées. Et c'est pour juste garder la structure temporelle en tête. En tout cas, quelqu'un qui fait la shrita du korban avec la kavana de le manger, à quel moment? Au-delà du temps imparti. Ça s'appelle marchevet chutzliz manno. Vous savez comment il a rendu maintenant son korban? Pas seulement pasoul, il a rendu pigoul. Et celui qui le mangerait maintenant, même s'il le mange maintenant, basban, hayav karet. Exactement. Ça veut dire que la Torah nous limite dans le temps et l'espace. L'espace où on peut manger le korban et le temps durant lequel on peut manger le korban. Une mahshava de chutz lizmano ou mahshava de chutz limkomo rend le korban soit pasoul quand c'est chutz limkomo, soit pigoul quand c'est chutz lizmano. Rabotai, à quel moment la mahshava du shochet a un impact sur le korban? Quand est-ce qu'il va s'appeler pigoul? Quand est-ce qu'il va s'appeler pasoul? C'est uniquement s'il avait cette mahshava au moment de la shchita. Comme on a dit, ha-shochet bekavana bemahshava shel chutz lizmano, ha-shochet bemahshava shel chutz limkomo. Vous entendez bien, ha-shochet. Et c'est quand la shchita? C'est ça le débat. Vous avez compris maintenant l'incidence de tout ce débat? Celui qui dit que Ena li shchita ela le basof, le nom de shchita c'est uniquement lorsqu'il arrive à la majorité des simanim du kané et veshet. Alors c'est à ce moment-là que la marshava du shochet peut impacter le korban, le rendre pigoul ou le rendre pasoul. Mais marchevet, chutzlim komo, chutzlizmano. Mais s'il avait cette kavana au début de la shchita, par exemple, il n'a pas encore atteint la moitié de la trachée de l'œsophage, au moment où il coupe, c'est pas grave. Même s'il a pensé manger plus tard le korban reste caché. Si tout de suite après il s'est ravisé, il dit « Ah non, je vais le manger bismano, je vais le manger bimkomo. » En plein milieu. Ça veut dire qu'il a eu une mauvaise pensée et il s'est ravisé. Eh bien, tout va bien. Le korban est caché la méadrine. Pourquoi? Parce que la mauvaise marshava, il ne l'a pas eu au moment de la shrita. Or, tu dis que Ena li shrita, elle a les basof. C'est une fraction de seconde, ça. Oui, d'accord. Ça peut être une fraction de seconde. Une fraction de seconde, se poser la question. Très bien. Ça peut être une fraction de seconde, ça peut être toute la journée. Oui. Eh bien, c'est une question de mouvement. La Gemara dit que chez Hiya, dans la shrita, tant que tu fais va-et-vient, 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 la shrita n'est pas terminée. La Shehiya, il y a 5 halachot au niveau de Shrita. Shehiya, Drasa, Halada, Hagrama, Ikur. Ce sont les 5 halachot qui régissent le geste de la Shrita. Shehiya, c'est-à-dire s'arrêter en plein milieu de l'acte. Tu as fait ça, et tu t'arrêtes, et après tu continues. Eh bien ça rend la Shrita Nevela. D'accord? Mais s'il fait ça, toute la journée, tout va bien. Toute la journée, mais c'est pas une... Sur la même bête? C'est pas à la chaîne. C'est pas à la Non, chaîne. non, sur la même bête. Évidemment. Non, mais... Combien de temps? C'est juste pour vous expliquer que ça ne change absolument rien. Ça ne change absolument rien qu'il y ait du temps. Combien de secondes ça va prendre? Combien de minutes ça va prendre? C'est l'homme échané. Si le bonhomme, il fait exprès, d'accord? Il prend le long couteau et il fait comme ça. Doucement, 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 doucement. Il a le droit de faire ça. Il n'y a aucun problème. Tant qu'il est en mouvement. Le principal, c'est ne pas arrêter le mouvement. C'est l'homme échané. Maintenant, après ça, c'est des questions techniques. Juste pour vous faire comprendre que si nous disons qu'on met arrêt sur image, et vous voyez ce bonhomme-là qui est en train de faire ça comme ça, son couteau, d'accord? Alors, si tu dis que le début du geste, le début de l'acte de la shrita ne s'appelle pas shrita, même s'il a eu une mauvaise pensée à ce moment-là, ça n'impacte pas le korban, il reste caché.
Quand est-ce que la marshava va disqualifier le korban? Que si cette marshava de Hutzlim Komo et Hutzlim Mano, il a eu au moment de la shrita. Et c'est quand la shrita? C'est quand on passe de la moitié au rov. C'est mamash, un micro-millimètre, dans le sens où c'est à ce moment-là où ça s'appelle shrita. Dès qu'on passe de la moitié au rov, de 50% à 51% des simanim. Rabotai, ça c'est si on dit que la shrita ne s'appelle ainsi que lorsqu'on arrive au rov. Mais si on dit que non, yeshna li shrita mithila ve'atsof. Le nom de shrita accompagne le geste du début jusqu'à la fin. Parce que pour avoir la fin, il faut bien un début. Il n'y a pas de finalité sans démarrage. Il n'y a pas de fin sans début. Alors le début fait partie de la fin. Donc la shrita, c'est quand que ça s'appelle shrita? Eh bien depuis qu'il a commencé la shrita. Même quand il a coupé 1 millimètre, déjà ça s'appelle le geste de la shrita, qui continue jusqu'à la fin. Mais le nom de shrita accompagne tout le geste. Tout le geste s'appelle shrita. Alors si à ce moment-là il avait eu une mauvaise marshava de Hutzlim Mano ou Hutzlim Komo, eh bien il dépossède le korban. Il est mefagel le korban. Ou encore un troisième cas que Rashi nous cite, la shevet shelo lishma. Par exemple, il a fait la shrita d'un korban shlamim en pensant que c'est korban ola. Ou bien le korban ola shlamim, ou hatat hacham, et ainsi de suite. Alors nous avons une règle. Kol azvachim shenizbehu shelo lishman kesherim, et là shelo alu la be'alim leshem chova. Chutz mina pesach ou mina hatat. C'est la première Mishnah de Masechet Zvachim qui nous dit que toute shrita de korban, même si elle s'est faite shelo lishma, c'est-à-dire j'ai interverti les corbanotes, au lieu de penser à ce korban en question, j'ai pensé à un autre korban, c'est quand même cachère. Sauf que je suis pas quitte. Il faut que j'apporte encore un autre korban. Mais je peux continuer la procédure du korban. En tout cas, à quel moment ça s'appelle shelo lishma? Le shochet, qui a été shochet shelo lishma, à quel moment il a eu cette marshava qui va faire que le propriétaire n'est pas quitte, il doit apporter un autre korban? Alors ça dépend de la marloquette qu'on vient de présenter. D'après celui qui dit que la shrita, elle est du début jusqu'à la fin. Alors du début jusqu'à la fin, s'il a une marshava de shelo lishma, il a disqualifié le korban, c'est-à-dire qu'il doit apporter un autre. Il sacrifie celui-là et un autre pour s'acquitter. Mais si on dit que la shrita n'est que basof, alors ce qu'au début qu'il a pensé shelo lishma, mais après, tout de suite, il s'est ravisé, il a dit lishma, d'accord? Par exemple, il commence comme ça. Il fait comme ça. Shelo lishma. Et après, lishma. Et quand il a coupé le rov, il avait déjà dit lishma. Tout va bien? Alors, voilà le sujet. Maintenant, les amis, pourquoi la Gemara nous parle de ça? Quel rapport avec notre Inyan? On a appris que le Ganav qui a volé Shorosé, Utvaho, il doit payer combien? Arba Bahamisha. La mahloket entre Rabbi Shimon Bar Yochai et Chachamim, c'était par rapport à Shochet, Holin Ba'azara ou Shochet Trefa. Bien que Chachamim ait dit qu'il est Hayab Arba Bahamisha, mais Rabbi Shimon Bar Yochai a dit non, Shochet Benimtset Trefa, Shochet Holin Ba'azara, puisque c'est interdit de manger la Trefa, donc la Shrita, elle ne s'appelle pas Shrita. À quoi ça sert une Shrita qui n'aboutit pas à une cacheroute de la viande? Pourquoi tu fais la shrita? Pour cachériser la viande. Mais la viande, elle est très fade, donc ça ne s'appelle pas shrita. Donc il n'est pas tour de Arba Bahamisha. Ou bien, Shochet Roulin Barazara. Quel est le résultat? Il a pris une bête qui était profane, il lui a fait la shrita dans le Beth Amikdash, interdit. Quel est le résultat? Là, on a dit, la viande, elle est interdite au profit. Alors, puisque tu ne peux pas manger cette viande, Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il dit? Tu n'es pas tour de Arba Bahamisha. Très bien. Par contre, Hachamim, qu'est-ce qu'ils disent? Hayav. Arba'a Bahamisha. Pourquoi? Parce qu'eux ne tiennent pas compte du résultat. Eux, ils tiennent compte du geste. C'est quoi le geste? Shrita. Le Ganav a volé, Shorosé, il a fait la Shrita, Hayav Arba Bahamisha. Peu importe après qu'est-ce qu'elle est la viande. Que la viande soit permise à la consommation ou pas, que ça change.
pour Hachamim, il est toujours Hayav Arba B'Hamisha. Maintenant, la Gemara pose une question très forte. Très forte. Elle dit, je ne comprends pas Hachamim. Rabbi Shimon, je le comprends. Hachamim, je ne comprends pas. Par rapport à quoi? Par rapport à Hulin Ba'azara. Hulin Ba'azara, c'est non seulement interdit à la consommation, mais c'est même interdit au profit. Étant donné que la bête devient interdite au profit, quand on a fait la shrita d'une bête Hulin dans la Hazara du Beth Amikdash, alors, si la bête est interdite au profit, ça veut dire qu'elle n'appartient plus à son propriétaire. Pourquoi? Quelque chose qui est interdit au profit, est-ce qu'il t'appartient? Non. Pourquoi il ne t'appartient pas? Réfléchissons. Quand je suis propriétaire d'un objet, c'est que cet objet, il a une valeur. Mais un objet qui n'a aucune valeur, qu'est-ce qu'il vaut? Il vaut 0. Alors je suis propriétaire de quoi? De 0? Est-ce qu'on peut être propriétaire de rien? Non. Alors la Gemara dit, il y a ici un problème où le serpent se mord la queue. Comment tu peux dire, comment Hachamim peuvent dire qu'un ganav qui a volé une bête, et ensuite cette bête qui était profane, il a fait rentrer dans le Beth Amikdash, il lui a fait la shrita là-bas, il est hayab de payer Arba B'Hamisha comme un ganav classique. Mais c'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Car à partir du moment où il a fait rentrer au Beth Amikdash, il lui a fait la shrita là-bas, dès qu'il a commencé la shrita, déjà, dès qu'il commence la shrita, ça s'appelle Hulin Ba'azara. Et si c'est Hulin Ba'azara, alors il est Asur Ba'ana'a. Si le shor il est Asur Ba'ana'a, il n'appartient plus à son propriétaire. S'il n'appartient plus à son propriétaire, au moment où il termine la shrita, où il va couper le rov des simanim, c'est à ce moment-là qu'il va être Hayav Arba'a B'Hamisha. Car pour être Hayav Arba'a B'Hamisha, il faut qu'il ait terminé la shrita. Et là maintenant, à ce moment-là, quand il a terminé la shrita, la bête n'appartient plus à son propriétaire, puisqu'elle est interdite au profit. Une chose qui est interdite au profit n'appartient plus à personne, car elle vaut 0. Est-ce que le 0 appartient à quelqu'un? Et c'est 0. Donc, je ne vois pas comment Hachamim peuvent condamner le voleur qui a fait la shrita de Hulin Ba'azara à payer Arba B'Hamisha. Mais c'est juste impossible, car ça se passe en 2 temps. Le din de Hulin Ba'azara arrive au début de la shrita. Le din de Arba B'Hamisha arrive à la fin de la shrita. Étant donné que, d'abord, il était à Soubana. D'abord, le shor, il est à Soubana au début de la shrita. Et ensuite, il va égorger une bête qui est à Sourabana, qui n'appartient à personne. Alors, il doit payer 4 fois plus, 5 fois plus. À qui? Au propriétaire, mais il n'y a pas de propriétaire. Quand il a fait la shrita, la fin de la shrita, il n'y a plus de propriétaire. C'est la couchia. La Gemara de là déduit que forcément, on est obligé de dire que Ena le shrita et la le basof. On veut donner raison à celui qui dit que la shrita ne porte le nom de shrita qu'à la fin. Alors là, quand on passe de la moitié à la majorité des simanim, de la trachée et de l'œsophage, quand on a coupé 50%, jusque-là, c'est 0. Quand est-ce que le nom de shrita est appliqué? Que lorsqu'on est passé de 50% à 51%. Là, on a le rov des simanim, c'est à cette seconde près qu'on a le nom de shrita. Alors, dans ce cas-là, tout va bien. C'est concomitant. Au même moment où il fait la shrita qui rend la bête Hulin Ba'azara, c'est au même moment qu'il a fait la shrita d'une bête qui appartenait à son propriétaire, et donc il est Hayav Arba B'Hamisha. Les deux infractions arrivent concomitamment. Ça s'appelle shrita. Quand? De 50 à 51%. Cette shrita-là, elle a
une double répercussion. Premièrement, c'est que ça le condamne à payer Arba'a Bahamisha. Deuxièmement, c'est que ça rend la bête interdite au profit désormais. Car la Shahita a eu lieu dans la Hazara du Beth Amikdash, alors que la bête était Houlin. Donc la Gemara veut de là déduire qu'en effet, on est obligé de dire que la Shahita ne porte ce nom qu'à la fin, et pas du début jusqu'à la fin. C'est une preuve tranchante, c'est le cas de le dire, quand il coupe. Regardez, on va lire ça dans le texte. Ashohed venimtset terefa vechule. Amar le Rav Havivi me Hozna'a le Rav Ashi. Rav Havivi de Hozna'a va dire à Rav Ashi, Shma minah, de cette Mishnah on pourrait déduire, Ena le Shchita et la le Basof, que la Shchita ne porte ce nom qu'à la fin. Comme on a expliqué, c'est quoi la fin? Depuis la moitié jusqu'à la majorité, de 50 à 51%. Pourquoi? Car si tu conçois que le nom de Shchita s'applique au geste depuis le début jusqu'à la fin, alors j'ai une question. Kevan de Shahat Bah Purta, dès qu'il a fait la Shchita d'un peu, ça veut dire il a coupé un tout petit peu les simanim. Purta, ça veut dire un peu. Asara, ça veut dire quoi Asara? Il a rendu interdite au profit. Iddach, la suite, lo démarrer katavah, ce n'est pas à son propriétaire qu'il est en train de faire la shrita. C'est-à-dire, la bête n'appartient plus à son propriétaire pour dire qu'il a fait la shrita d'une bête volée, qu'il a volée du propriétaire. Ce n'est pas vrai, car ça n'appartient plus au propriétaire dès le moment où c'est à Surbahana. Et la Vadaï, donc on est obligé de dire que quoi? Que le nom de Shrita n'est appliqué qu'à la fin de la Shrita, qu'à la fin de la coupure. Quand il a terminé la coupure de la trachée de l'œsophage et qu'il est passé de 50 à 51, c'est à ce moment-là qu'on appelle Shrita, pas avant. Entre parenthèses, ça nous sert à quoi aussi? À dire que si jamais le shohet du korban, quelqu'un qui a une marshava de Hotzlim Komo, ou Hotzlizmano, ou Shelolishma, au moment de la shrita d'un korban, ça n'a aucun impact. Pourquoi? Parce que la marshava qu'il avait, c'était avant la shrita. Quand est-ce qu'on appelle shrita? Qu'à la fin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une parenthèse par rapport à ce que Rachid nous a dit. Ok. Amarle, Ravuna Bere de Rava, qui kamehayev ahu porta. Ravuna, le fils de Rava, va dire ce n'est pas une preuve. Ta déduction n'en est pas une. Je peux très bien dire que la shrita porte ce nom depuis le début jusqu'à la fin. Depuis le début de la coupure, des simanim jusqu'à la fin. Alors comment ça se fait qu'il est Hayav Arba Vachamisha? Pourtant, on a dit que dès qu'il a coupé, il a commencé à couper, ça s'appelle Houlin Bahazara, et quand il a terminé la Shrita, c'était déjà Asur Bahana, donc il ne devrait pas être Hayav Arba Vachamisha, puisqu'il n'y a plus de propriétaire, puisque c'est Asur Bahana. Il dit, la réponse, elle est dans la question. C'est très facile. Qu'est-ce que tu as dit? Dès qu'il a coupé un petit peu, déjà, il a rendu Asur Bahana. Nahon, c'est ce que tu as dit. Si tu dis que la Shrita, elle est du début jusqu'à la fin. Écoutons bien. Shrita, du début jusqu'à la fin. Je coupe. Ben, je coupe comme ça. Nahon. 1%, 2%, 50%. Depuis quand ça s'appelle Shrita? Depuis le début? Eh bien, dès qu'il a coupé 1%, déjà ça s'appelle le début de la Shrita. Et à ce moment-là, ça s'appelle Houlin Bahazara. Mais à ce moment-là, ça s'appelle aussi Biha. Et donc il est Hayav Arba Bahamisha.
pour le début de la tviha. De même que couper 1% des simanim, ça s'appelle shrita pour Holin Ba'azara, eh bien ça s'appelle shrita aussi pour Arba'a Bahamisha. Quel est ton problème? Je répète, la Gemara a voulu déduire de cette Mishnah que Ena les shrita et là les basof. La shrita ne porte ce nom que lorsqu'on a coupé de 50% à 51%. C'est là que ça s'appelle shrita. Pas avant. Car si tu conçois que le nom de shrita accompagne le geste du début jusqu'à la fin, ça s'appelle shrita, alors j'ai un problème avec la Mishnah. Quel problème? Eh bien la Mishnah a dit que shohet hulin ba'azara il est hayab arba b'chamisha. Mais comment est-ce possible? Mais c'est antinomique. C'est paradoxal. Pourquoi? Car au début de la shrita, il a commencé, ça fait hulin ba'azara. Donc c'est asur ba'ana'a. Quand il a coupé 1%, déjà ça s'appelle hulin ba'azara. Quand il arrive à 51%, à ce moment-là il est hayab arba b'chamisha. Eh bien ça arrive en deux temps. D'abord c'est asur ba'ana'a. Et ensuite, il doit être Hayab Arba B'chamisha. Mais il ne peut pas être Hayab Arba B'chamisha de quelque chose qui est Asur Ba'ana'a. Car si c'est Asur Ba'ana'a, il n'y a plus de propriétaire. À qui tu veux qu'il paye l'Arba B'chamisha? C'était ça ta question? Eh bien la réponse, elle est dans ta question. Qu'est-ce que tu as dit? Que c'est Asur Ba'ana'a dès qu'il a coupé 1%? Pourquoi? Pourquoi Asur Ba'ana'a? Parce que ça s'appelle Shrita, Shohet, Holin, Ba'azara. Mais quel shrita? Mais il a coupé que 1%. Comment tu as fait pour le qualifier de shohet, holin, ba'azara? Mais il a coupé que 1%. Réponse. Quand il va arriver à 51%, tu vas dire que rétroactivement, il s'avère que la shrita a commencé du début jusqu'à la fin. Donc la shrita a commencé depuis le 1%. Et puisque ça s'appelle shrita, à la fin, on donne le nom de shrita à tout le geste du début jusqu'à la fin. Eh bien, idem pour Arba B'chamisha. Si tu dis que même couper 1%, ça s'appelle shrita, parce que lorsqu'on arrive à 51%, on considère que de 1 à 51, tout ça c'est de la shrita, alors si c'est valable pour rendre la bête Hulin Ba'azara avec 1%, alors c'est aussi valable pour dire que la bête, elle a subi une shrita par le voleur. Le voleur, il a fait la shrita en faisant 1% de coupure. Voilà, il a fait la shrita, donc il est Hayab Arba B'chamisha. Et à ce moment-là, quand il avait coupé 1%, la bête n'était pas encore interdite au profit. Donc, elle n'était pas encore Hulin Ba'azara, parce qu'il faut d'abord couper. Donc, au moment où il a coupé le 1%, la bête, elle appartenait à son propriétaire. S'il appartenait à son propriétaire, voilà pourquoi il est Hayab Arba B'chamisha. Donc, tu n'as aucune preuve de cette Mishnah que Ena les shrita et la les basof. Tu peux expliquer la Mishnah selon les deux opinions. Selon celui qui conçoit que la shrita, elle est que basof, alors dans ce cas-là, tout va bien, c'est facile, dans le sens où shrita basof, au moment de la shrita, il y a les deux infractions. Primo, il est tabahumachar, hayab arba b'chamisha, secondo, holin ba'azara, asur ba'ana'a. Ça c'est facile. Mais même selon la deuxième conception, selon laquelle la shrita, elle va de bout en bout, du début jusqu'à la fin, ça s'appelle shrita, eh bien, pourquoi tu as prétendu que la bête, dès qu'on a commencé à la couper, tu as dit, ça s'appelle shrita, alors holin ba'azara? Parce que tu dis que même si on n'a qu'une partie de la shrita qui est faite, déjà ça suffit pour la rendre holin ba'azara? Eh bien, ça suffit aussi pour condamner le voleur à payer Arba B'chamisha, puisque tu qualifies le 1% de coupure, tu qualifies ça de shrita. Alors si c'est shrita pour Holin Ba'azara, c'est aussi shrita pour Arba B'chamisha. Pourquoi tu établis un distinguo? Donc on n'a plus de preuve. La preuve qui paraissait tranchante de cette Mishnah pour donner raison à celui qui dit que Ena la shrita et la lebasof, cette preuve est tombée à l'eau, a priori. Hein? C'est bon? Eh bien, Rav Ashi va dire que non. La preuve, elle est remise sur pied. Regardez. Amar le Rav Ashi, lo tithe, utvaho kulo ba'inan veleka.
Rav Ashi lui dit pas du tout. Sa preuve, elle est excellente, éclatante et épatante. Pourquoi? La preuve, pour dire quoi, les amis? La preuve pour dire quoi? Que? Non, attendez. La preuve de quoi? On va amener une preuve. Il ne faut pas qu'on oublie le début. Bravo, que la shrita, elle est que Bassof. Non, une preuve que pour dire que la shrita n'est que Bassof. Car si tu dis que la shrita, elle est du début jusqu'à la fin, j'ai un problème. Quel est le problème? C'est qu'au début, c'est Choulin Ba'azara, et Arba Hamisha, c'est Bassof. Alors, comment est-ce qu'il peut être Hayab Arba Hamisha? Pourquoi il ne peut pas être Hayab Arba Hamisha, les amis? Hein? Ça appartient à personne, la bête. Bravo! La bête n'appartient à personne. La bête, elle appartient à personne. Si elle appartient à personne, pourquoi tu veux condamner Arba Hamisha? D'accord, c'était ça ce qui nous a poussé à dire que Ena Leshchita et la Bassof. Que c'est concomitant. À la fin, quand il coupe de 50 à 51, on a ici une double infraction. Tviha et Mechira vis-à-vis du propriétaire qui l'a volé, et aussi Tviha par rapport à Choulin Ba'azara. La Gemara dit, oui, c'est une bonne preuve. Pourquoi? Parce que si tu dis que Yeshna Lishchita, Mitchila ve'ad sof, il a raison de dire que pour Choulin Ba'azara, c'est le début de Shchita qui la rend psula, et donc asur ba'ana'a, et ce n'est qu'à la fin de la Shchita qu'il est Hayav Arba Hamisha. Tu veux savoir pourquoi? Eh bien, je vais te dire pourquoi. Parce que dans la Torah, il est écrit Utvaho. Utvaho kulo. Répétons le pasuk. Vechi gnov ish shor ose utvaho omecharo hamisha bakar yeshalem tachat hashor ve'arba tzon tachat ase. La Torah, quand elle dit utvaho, pourquoi elle a rajouté le vav? Tu aurais pu dire des tabach omachar. On sait très bien qu'on parle de shor et c'est le sujet. Une fois que tu as donné le sujet, tu n'as pas besoin de dire utvaho omecharo. C'est pour dire quand est-ce qu'il est hayav, que s'il était toveyah kulo. Donc le hiyuv de Arba Hamisha n'arrive qu'à la fin de la shrita. Tandis que le Issour de Choulin Ba'azara arrive dès que ça s'appelle Shrita. Et si tu considères que ça s'appelle Shrita du début jusqu'à la fin, Yeshna li Shrita mitehila ve'ad sof. Alors il était Choulin Ba'azara au début de la Shrita. Dès qu'il a coupé 1%, ça s'appelle Choulin Ba'azara. Donc Asur Ba'ana'a. Si c'est Asur Ba'ana'a, quand il arrive à la fin de la Shrita, 51%, à ce moment-là il a coupé. Il a fait la shrita de quoi? D'une bête qui appartient à personne. Pourquoi Hachamim le condamne à payer Arba Hamisha? Donc Rav Ashi va dire à qui? Comment il s'appelle? Rav Huna Bered Rava. Rav Huna Bered Rava. Il lui dit Lotithe, ne le réfute pas comme ça à tour de bras. Sa question, elle est très bonne, c'est-à-dire sa déduction, elle est excellente. Il a raison. Mais, comment on va répondre à la question? Pour celui qui dit que Yeshna l'ishrita mitchila ve'ad sof, comment il va comprendre cette Mishnah? Et la kashia. Donc c'est une kushia. Regardez sa belle réponse. Elle est, entre guillemets, tirée par les cheveux, mais on n'a pas le choix. Amarle hachi amar Rav Gamda misheme de Rava kegon sheshahat miktzat simanim bachutz ugmaram bifni. C'est-à-dire, quand la Mishnah a dit que Ashochet Choulin Ba'azara Hayav Arba Hamisha, selon Tanakama, on parle d'un cas vraiment atypique. Vraiment atypique. Le bonhomme, le voleur qui a volé le shor, il avait le shor en dehors du Beth Amikdash. Écoutez ça, il commence la shrita. Il commence la shrita en dehors du Beth Amikdash. Pour l'instant, tout va bien. Est-ce que ça s'appelle Choulin Ba'azara? Est-ce que ça s'appelle Choulin Ba'azara? Non. C'était encore dehors. Mais est-ce qu'il a terminé la shrita? Pas encore. Regardez-moi ça. Le copain, il tire la bête à l'intérieur du Beth Amikdash pendant que lui continue son violon. Tout en marchant. Écoute, en marchant. Donc c'est-à-dire l'autre,
Il y en a un qui tire la bête et l'autre il continue. Nahon, et il rentre. Ça s'appelle Ithil Miktsat Simanim Bahutz Ve Sof Simanim Bifnim. Alors là, étant donné que il est passé de 50% à 51%, où ça? Dans le Beth Amikdash, à ce moment-là, surviennent les deux infractions concomitamment. C'est-à-dire que le din de Hulin Ba'azara et le din de Arba Ba'hamisha, ça arrive concomitamment. Dans ce cas-là, il est Hayab Arba Ba'hamisha. Mais en effet, d'après celui qui dit que Yeshna Lishchita Mitchila Ve'atsof, ce n'est possible que comme ça. On ne peut pas concevoir autrement que comme ça pour être Hayab Arba Ba'hamisha. Parce que sinon, s'il avait fait rentrer la bête depuis le début, eh bien, en effet, c'est impossible qu'il soit Hayab Arba Ba'hamisha, car dès qu'il a commencé la Shrita, Asur Ba'ana'a, il n'est Hayab Arba Ba'hamisha qu'à la fin de la Shrita, car la Torah dit Utvaho Kullo, il faut arriver au bout de la Shrita pour être Hayab Arba Ba'hamisha, comme ça arrive en 2 temps, alors c'est juste impossible qu'il soit Hayab Arba Ba'hamisha, puisque la bête elle est déjà interdite au profit, elle n'appartient à personne. Donc pour qu'il soit Hayab Arba Ba'hamisha, tu es obligé d'appliquer la Mishnah, plutôt d'établir la Mishnah dans un cas aussi atypique et aussi surréaliste qui puisse paraître. C'est-à-dire que c'est tiré par les cheveux, il a tiré même par les pieds de la bête, pour pouvoir arriver à un cas pareil. Bon. Ça... Attendez, Raboté, c'est juste, il faudrait comprendre, quand la Gemara nous donne des cas atypiques, pareil, tirés par les cheveux, c'est quoi ça? Ça nous paraît vraiment bizarre. Oui? N'est-ce pas? Vous êtes choqués même à la limite. Alors écoutez, il faut comprendre que toute preuve, quand on veut apporter une preuve, il faut que ce soit 100% de preuve. Toute preuve qui n'est que 99% de preuve, c'est 0 preuve. C'est ou 100% de preuve, là on a une preuve. Si je peux te trouver un cas, même tiré par les cheveux, et pourquoi irréalisable? Et alors, quel est le problème? Si on a des gens qui sont habiles, si on a des gens... Le principal, c'est... Il y en a un qui tire, et l'autre, il continue son violon. Quel est le problème? Ça veut dire, bien sûr que, comme je dis, c'est tiré par les cheveux, mais à quoi cela sert? Ça sert à réfuter la preuve. Vous avez compris? Parce que l'autre, il a voulu apporter une preuve pour le Mandé Amar qui dit que Ena l'Ishrita et les Bassof. Parce que si tu dis que Yeshna l'Ishrita, Mitchila Ve'atsof, donc c'est impossible cette Mishnah. Il te dit oui. Même d'après la seconde conception, la Mishnah peut être compréhensible. Ika de Matnela Aha. Certains présentent ce débat par rapport à sous une autre forme. Amar Rabbi Shimon Mishum de Rabbi Levi Sava. Rabbi Shimon va dire au nom de Rabbi Levi Sava. Ena l'ishchita ela le bassof. La shchita ne porte ce nom qu'à la fin, quand on passe de 50% à 51%. Ve Rabbi Yohanan Amar yeshna l'ishchita mitchila ve'atsof. Or Rabbi Yohanan va dire la shchita, elle porte ce nom du début jusqu'à la fin. De 1 à 51%, toute la coupure porte le nom de shchita. Amarle Rav Havivi Mihozna'a, les Rav Ashi. Par rapport à ce débat, Rav Havivi de Hozna'a pose la question à Rav Ashi. Et il lui dit, Lima kasava Rabbi Yohanan, Holin shenishhatu ba'azara, lav de oraita. N'est-ce pas qu'il faut dire que Rabbi Yohanan, certainement, il conçoit que le Issur Hana'a de Holin ba'azara, ce n'est pas une interdiction thoraïque, c'est une interdiction que rabbinique. Je tourne la page. Deis al-kadatar de oraïta, car si Rabbi Yohanan pense que l'interdiction de profiter de Holin ba'azara, une bête profane,
qui a été shrité dans le Beth Amikdash, l'interdiction d'en profiter, c'est Minatora, alors j'ai une question à poser par rapport à notre Mishnah de Arba Vachamisha. Quelle question? Ce qu'on avait déjà vu. Mechi shahit la purta asara idar lavdemara katavah. Dès qu'il a commencé la shrita, alors déjà, ça s'appelle Hulin Ba'azara. Quand le voleur a fait rentrer la bête, le shor, ou le sé, à l'intérieur du Beth Amikdash, dès qu'il a commencé la shrita, 1%, déjà ça s'appelle Hulin Ba'azara, interdit au profit. Donc si c'est interdit au profit, ça n'appartient plus à personne. Si ça n'appartient plus à personne, pourquoi quand il a terminé la shrita, tu le condamnes à payer 4 fois plus ou 5 fois plus? Lav demara katavah. Mais au moment où il a coupé la suite, idar ça veut dire la suite, lav demara katavah. Ce n'est pas à son propriétaire qu'il a fait la shrita, c'est-à-dire la bête du propriétaire, elle n'a pas de propriétaire. Amarle Rav Aha Berede Rava, Rav Aha Berede Rava lui répond et lui dit Ki kamehayev nami ahaou purta. Tu veux savoir comment Rabbi Yochanan va te répondre? Il va te dire que le Tana qui a condamné le Ganav, qui a fait la Shrita à cette bête, Arba Vachamisha, c'est parce que le nom de Shrita, justement, il est du début jusqu'à la fin. Mais puisqu'il est du début jusqu'à la fin, donc dès qu'il a coupé 1%, si ça s'appelle Shrita pour Hulin Ba'azara, ça s'appelle Shrita pour Arba Vachamisha. Et donc, c'est tout à fait normal qu'il soit Chayav Arba Vachamisha. Quelle est ta question? Pourquoi tu adresses une objection à Rabbi Yochanan? Mais Rabbi Yochanan, il peut te répondre très facilement. Amarle Ravashi, l'otithaye. Ravashi lui dit, non, ne le réfute pas aussi facilement. Pourquoi? Sa couchia, elle est très forte contre Rabbi Yochanan, car il a raison de dire que ça arrive en 2 temps. Il a raison de dire que ça arrive en 2 temps. Au début de la Shrita, quand il a coupé 1%, ça s'appelle déjà Shrita, et c'est Hulin Ba'azara. Quand est-ce que la Torah condamne le voleur qui a fait Shrita à la bête volée? Ce n'est qu'à la fin de la Shrita. Comme il est écrit Utvaho, c'est pas écrit Betavah, Utvaho Kullo. Donc il faut attendre qu'il ait terminé la Shrita pour le condamner à Arba Vachamisha. Or, à ce moment-là, la bête, elle est déjà, Hulin Ba'azara, elle est déjà interdite au profit Minatora. Si elle est déjà interdite au profit, il est donc impossible d'être Chayav Arba Vachamisha, c'est antinomique, c'est autocontradictoire. C'est la raison pour laquelle on est obligé de dire que Rabbi Yochanan ne peut pas concevoir que Hulin Ba'azara, c'est Assour, Minatora, c'est forcément Assour que Miderabanan. Il lui a dit, et la Kashia. La Gemara dit non. En effet, on peut très bien dire que Rabbi Yochanan, il pense que c'est Minatora. Et en effet, ça arrive en 2 temps. Le Issour Hulin Ba'azara, il a lieu au début. Et le din de Arba Vachamisha, il a lieu à la fin. Alors comment tu vas t'en sortir? Amarle achi amar Rav Gamda mishmei de Rava, ki kamehayev kegon sheshahat miktzat simanim bachutz ugmaram bifnim. Il lui dit, Rabbi Yochanan peut expliquer la Mishnah différemment et te dire que la Mishnah ne parle pas d'un cas classique, elle parle d'un cas atypique où le bonhomme avait commencé la shrita du Hulin à l'extérieur du Beth Amikdash, et ensuite, au milieu de la shrita, il tire, et l'autre il continue la shrita dans le Beth Amikdash, étant donné que, quand il est passé de 50% à 51%, il était dans le Beth Amikdash, à ce moment-là, il y a les deux sujets qui surviennent. Primo, Hulin Ba'azara, secondo, Arba Vachamisha.
Donc, étant donné que c'est concomitant, il n'y a pas de question. Donc, rien n'empêche Rabbi Yochanan de concevoir que Holin Ba'azara, c'est Mideoraïta, bien que sa position est que Yeshna Lishrita Mitrila Ve'atsof, et on peut s'en sortir avec la Mishnah de cette manière. Ganav alpi shenaim, vetavach umachar alpihen, venimtseu zomemin, meshalemim hakol. C'est-à-dire, maintenant la nouvelle Mishnah va nous parler de Edim Zomemim. Vous savez très bien qu'est-ce que c'est que Edim Zomemim. La Torah nous dit que si on a trouvé que les témoins sont des menteurs, des faux témoins, on les condamne à subir ce qu'ils ont voulu faire subir à l'accusé. Je répète, 2 témoins qui ont voulu condamner quelqu'un, soit à la mort, soit à la malcoute, soit à payer de l'argent. Et finalement, il s'avère que ce sont des faux témoins, des Edim Zomemim, eh bien, eux-mêmes, ils seront condamnés à ce même sort. Alors la Mishnah va nous présenter différents cas de figure par rapport au Arba'a Hamisha et par rapport au Kefel. Regardez. Premier cas, c'est un cas facile. Ganav, alpi shenaim, vetavach umachar alpihem, venimtseu zomemim, meshalemin akol. Ça, c'est le cas classique. Nous avons 2 témoins qui sont venus raconter au Beddin que Réhouven a volé le shor de Shimon. Et ensuite, il lui a fait la shrita, ou il a vendu. Donc ils l'ont condamné à payer combien? Hamisha. Arba'a si c'est un tzon, Hamisha si c'est un shor. Pour ne pas dire à chaque fois shor vassé, je vais rester que sur un shor, d'accord? Combien il paye pour un shor? Hamisha, bravo. Alors maintenant, regardez. Ganav alpi shnaim, vetavach umachar alpiem, venimtseu Zomemim, Meshalemin Akol. Combien ils vont devoir payer les faux témoins? Akol, 5 fois plus. Ganav alpi shenaim. Vetavach umachar alpi shnaim acherim. Elu va'elu nimtseu zomemim. Harishonim meshalmim tashlume kefel. Ve'acharonim meshalmim tashlume shlosha. C'est-à-dire, quel est le din maintenant si on a 2 groupes de témoins? 2 et 2. Les 2 premiers, ils ont témoigné du vol. Les 2 derniers ont témoigné de la shrita ou de la vente. Ça veut dire que les 2 premiers l'ont condamné à payer combien? Kefel. Parce que tout ganav, il paye tashloumé kefel, le double. Les 2 derniers l'ont condamné à payer 3 fois plus. Puisque pour arriver à Hamisha, c'est encore 3. Eh bien, figurez-vous, si finalement il s'avère que les 2 groupes de témoins, c'était des faux témoins, alors ils payeront tous ce qu'ils ont voulu lui faire payer. Les 2 premiers, qu'est-ce qu'ils ont voulu lui faire payer? Kefel, ils payeront Kefel. Les 2 derniers, qu'est-ce qu'ils ont voulu lui faire payer? 3 fois, ils payeront 3 fois. Rashi précise, attention, il ne s'agit dans la Mishnah de quel cas qu'ils sont devenus zomemim, c'est-à-dire les 2 derniers sont devenus zomemim avant les 2 premiers. Car si les 2 premiers sont devenus zomemim avant les 2 derniers, eh bien figurez-vous que les 2 derniers ne paieront pas 3 fois plus. Vous savez pourquoi? Regardez comment Rashi explique très joliment. Il dit, imagine-toi, quelqu'un qui n'a pas volé, il a acheté un bœuf et il lui a fait la shrita. Est-ce qu'il est hayab de payer Arba Hamisha? Pas du tout. Ce n'est qu'un voleur qui a fait la shrita, c'est lui qui est hayab Arba Hamisha. Alors regardez comment c'est beau. Rashi dit, il faut obligatoirement qu'il y ait une chronologie. D'abord le vol, et ensuite la shrita. Mais si tu démontres que les ridim du vol, c'est des menteurs, ce qui veut dire qu'il n'a pas volé, alors comment le shor est arrivé chez lui? Eh bien, il a acheté. S'il a acheté, donc c'est à lui. S'il a fait la shrita, il a le droit. Alors les 2 derniers, qu'est-ce qu'ils ont témoigné? Qu'ils ont vu la shrita? Mais ce n'est pas une shrita en infraction, c'est une shrita en permission, qui est autorisée. Donc ils ne le condamnent pas à payer 3 fois plus. Eux, ils n'ont pas dit qu'il a volé. Eux, ils ont dit juste qu'ils ont vu shrita. Seulement, leur témoignage, quand il arrive après le témoignage des 2 premiers qui ont vu la gneva, donc le cumul des 2 témoignages produit une condamnation à payer 5 fois plus. Mais si tu enlèves la base, tu ne peux plus rien construire. Si tu enlèves
le témoignage des deux premiers en disant que c'est des Edim Zomemim, donc il n'y a plus de Gneva. S'il n'y a plus de Gneva, alors qu'est-ce qu'ils ont dit les derniers? Ils ont rien dit de mal. Ils ont dit qu'ils ont vu qu'il a fait une shrita. Est-ce qu'ils ont voulu le condamner à payer? Pas du tout, puisque il n'a jamais volé. Donc forcément, quand la Mishnah a dit que les deux premiers payeront Kefel et les deux derniers payeront 3 fois plus, c'est forcément quand ils se sont avérés être des Omémim, mais dans l'ordre. Quel ordre? De la fin vers le début. D'abord, les derniers ont été Zomémim, ensuite les premiers ont été Zomémim. Obligatoirement, il faut que ça passe comme ça. Parce que l'inverse, si tu enlèves la base, tu n'as plus la suite. Donc la Mishnah qui a dit Arishonim meshalmim tashlume kefel ve'aharonim meshalmim tashlume shlosha, c'est uniquement dans cet ordre-là. D'abord la fin et ensuite le début. Maintenant, encore un cas, troisième cas. Nimtseu haronim zomemim. Il n'y a eu que les derniers qui se sont avérés être des faux témoins, mais pas les premiers. Là, la elle est pshuta. Hu meshalem tashlume kefel ve'hem meshalmin tashlume shlosha. C'est-à-dire, lui, évidemment, il est voleur. Pourquoi? Parce que les deux premiers témoins sont des vrais témoins, des témoins normaux. Ils ont témoigné qu'il a volé, il payera double. Maintenant, c'est les deux derniers qui ont dit qu'il a fait une shrita, ce sont eux les menteurs, puisqu'on a eu 2 autres témoins qui leur ont dit « vous êtes des omémim ». D'ailleurs, j'ai oublié, excusez-moi, à la base, j'aurais dû expliquer qu'est-ce que c'est que Aidim Zomemim, mais seulement je me suis dit que tout le monde connaît. Juste, Aidim Zomemim, il faut bien rappeler que ce n'est pas une Arhacha, c'est une Azama. 2 contre 2, c'est match nul. C'est Aidut Mukheshet. Mais Aidim Zomemim, c'est différent. Quelle est la différence entre Arhachat Aidut et Azamat Aidut? La différence, c'est par rapport à quoi les derniers témoins témoignent. Si par exemple, on a 2 témoins qui disent Réhouven a fait Hilul Shabbat à Natania. Ensuite, on a 2 autres témoins qui disent comment vous pouvez dire que Réhouven a fait Hilul Shabbat à Natania, mais lui, Réhouven, était avec nous à Eilat, ce même Shabbat. C'est pas possible. Shabbat Parashat Teruma, il était lui avec nous à Natania, à Eilat. Donc vous dites qu'il était à Natania, nous on dit qu'il est à Eilat. Donc c'est 2 contre 2, match nul. Et d'autres pour Heshet, c'est 0. On ne sait pas qui dit vrai. On sait qu'il y a des menteurs, mais c'est lesquels, tu ne sais pas. Par contre, Hazama, c'est quand les 2 derniers ne parlent pas de l'accusé. Ils parlent des 2 premiers. Ils disent comment vous pouvez dire que vous avez vu Shabbat Parashat Teruma, Réhouven fait Hilul Shabbat à Natania, alors que vous, les 2 témoins, vous étiez avec nous à Eilat ce même Shabbat. C'est impossible que vous ayez vu ça. Dans ce cas-là, la Torah dit ils sont des Edim Zomemim et ils seront condamnés à subir ce qu'ils ont voulu infliger à l'accusé. Donc, en l'occurrence, lorsqu'on a 2 pour le Ganav et 2 pour la Tviha, c'est-à-dire, les 2 premiers ont dit, il a volé. Les 2 derniers ont dit, il a fait la shrita. Alors, finalement, s'il s'avère que les 2 derniers sont des Edim Zomemim, mais pas les 2 premiers, alors les 2 premiers sont considérés comme des vrais témoins. Il payera double. Mais les 2 derniers sont des faux témoins. Ils payeront 3 fois plus. Ça veut dire qu'eux vont devoir payer 3 fois à l'accusé. Ça veut dire le bonhomme, le Ganav, lui, il paye Kefel au propriétaire et il encaisse 3. Elle est pas mal, celle-là. Alors, regardez ça. Encore une fois. Nimtseu haronim zomemim hum shalem tashlume kefel vehem meshalmim tashlume shlosha. Et had mina haronim zomemim. Alors là, c'est compliqué. Et had mina haronim zomemim, batla edut shniya. Et had mina rishonim zomemim, batla kola edut shim en gneva en teviha ben mechira. C'est-à-dire, et had mina haronim zomemim. Nous avons une règle. En aedim naasim zomemim ad shizomu shenehen.
C'est-à-dire, pour considérer que les Eidim sont zomemim afin de les condamner au sort qu'ils avaient voulu infliger à l'accusé, c'est-à-dire pour leur appliquer on ne peut leur infliger la sanction de la hazama que dans la mesure où les deux témoins ont été inculpés. Il s'est avéré que ce sont tous les deux des menteurs. Mais s'il n'y en a qu'un seul des deux qui s'est avéré être menteur, alors le din est le suivant. La redoute est annulée. Le témoignage est nul. Certes, mais le Ed Zomem n'est pas condamné à la sanction qu'il mériterait normalement. Il n'y a plus de témoignage. Hein? Il n'y a plus de témoignage. Mais il ne subit aucune sanction. Alors regardez de quoi on parle ici. Et had min aharonim zomemim. L'un des deux témoins aharonim. C'est quoi aharonim? Très bien. Rishonim, c'est les témoins du vol. Aharonim, c'est les témoins de la shahita. Si les aharonim, l'un des deux aharonim, s'est avéré zomem, donc faux témoin. Bat la edut shnia. Donc la edut, la deuxième, c'est-à-dire par rapport à la shahita, elle est betella. C'est quoi betella? Juste elle est nulle. Elle est annulée. Mais il ne sera pas condamné. Et had min arishonim zomemim, si c'est l'un des deux premiers edim qui ont témoigné du vol s'avère être un faux témoin, alors certes il ne sera pas condamné, mais batla kola edut, on annulera toute la edut des deux premiers et des deux derniers. Pourquoi? C'est très logique. Shim en geneva, en teviha, mechira, car s'il n'y a pas la base, il n'y a pas la suite. Si il s'avère que le témoignage du vol est annulé, parce que l'un des deux témoins est un faux témoin, donc il n'y a pas de témoignage. S'il n'y a pas de témoignage, alors dans ce cas-là, en effet, tout est annulé et il sera complètement acquitté et innocenté.